Aujourd'hui, rétro-découverte, mais un peu spéciale. Il s'agit d'une double rétro-découverte. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour une double rétro-découverte de deux mangas qui sont des mangas un peu particuliers. Parce qu'en fait, il s'agit de mangas adaptés d'animés et non l'inverse. Voilà, c'est suffisamment rare pour le faire remarquer. Mais en plus, il s'agit de deux œuvres cultes de notre enfance, à moi l'assistant. Il y en a un c'est plus pour moi, il y en a un c'est plus pour lui. Donc forcément, vu que c'est moi devant la vidéo, il y en a un qui sera un peu plus détaillé que l'autre, même si je sais à peu près pour l'autre, parce qu'on a déjà parlé entre nous, du coup j'ai quand même des détails. Voilà. Et du coup, on va commencer par celui que je connais le plus. Il s'agit de Sherlock Holmes. Il s'agit de ce Sherlock Holmes. Voilà. Donc Sherlock Holmes qui est tiré du coup de l'animé du même nom. Sherlock Holmes est donc à l'origine un animé de 26 épisodes qui est un animé que j'aime vraiment beaucoup, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune et j'aime toujours maintenant. L'animé est bien évidemment tiré des romans de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. C'était assez obvious mais je préfère le dire quand même. Et il a également la particularité d'avoir à la réalisation Hayao Miyazaki. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. L'animé Sherlock Holmes a aussi la particularité d'être japono-italienne, parce que oui, le scénario est fait par Marco Pago, je sais pas, mais du coup, ce n'est pas un animé full japonais. Le manga est une sorte d'épisode bonus de l'animé qui se place dans une chronologie un peu aléatoire, je dirais à peu près au milieu, un peu vers la fin, enfin c'est pas vraiment la fin du coup. Et le manga est écrit par Tsuji Atsuki qui a la particularité d'être un des animateurs clés de l'animé Sherlock Holmes. Dans ce manga, on y suit nos chers Sherlock et Watson qui vont essayer de contrecarrer les plans de Moriarty, comme d'hab, qui a décidé de voler l'épée Excalibur qui était préservée au musée royal. Donc Sherlock et Watson vont se mettre à sa poursuite, mais est-ce que le vol d'Excalibur est le véritable but de Moriarty ? Ce que j'ai tout de suite apprécié dans ce manga, c'est de retrouver la patte de l'animé. Forcément, Tsuji Atsuki étant un des animateurs de l'animé, on y retrouve forcément la même patte esthétique. Et c'est un des trucs que j'ai le plus aimé. Parce qu'en plus d'être une sorte d'épisode bonus, ça a la même tronche. Du coup, c'est parfait. Vous voyez, quand je dis que ça a la même tronche, c'est exactement la même tronche que l'animé. Enfin, je veux dire, ça se voit que c'est l'animé Sherlock Holmes. Je peux prendre n'importe quelle page, ça se voit à 10 milliards de kilomètres. C'est absolument magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est absolument génial. Un truc que j'aime énormément, c'est qu'on retrouve vraiment cette même patte esthétique. Et au passage, l'arrière, comme ça, la quatrième de couverture reprend un des designs de la pochette de DVD de l'animé, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, qui est absolument magnifique. L'histoire est ce qu'elle est. C'est un épisode classique de Sherlock Holmes. C'est pas non plus extraordinaire. C'est pas un des meilleurs épisodes entre guillemets de Sherlock Holmes que j'ai vu, lu, ce que vous voulez. Mais ça reste extrêmement sympathique et en plus on y retrouve vraiment le style de scénario et le style d'humour de l'animé. En fait, c'est vraiment le gros point positif de ce manga, c'est qu'il tire sur la corde de la nostalgie, mais jusqu'au bout. Clairement, si vous aimez l'animé, le manga est une véritable pépite. Parce qu'en fait, vous allez y retrouver tout ce que vous appréciez dans cet animé qui vous est si cher. Mais évidemment, si vous n'êtes pas connaisseur de l'animé, c'est complètement lisible. Je veux dire, c'est un épisode bonus, donc ça peut se prendre n'importe comment. Et clairement, si vous n'avez jamais vu l'animé, ça reste complètement compréhensible. Tout le monde connaît Sherlock Holmes de toute manière. Bordel du mot que c'est le cas. Mais ce manga a un gros défaut, son prix. Oui, parce que si vous avez vu ma vidéo Black Box, vous le savez, ça là, c'est environ 65 pages et c'est 13 €. C'est cher, c'est extrêmement cher. Après, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Mais là, je peux comprendre que si vous n'êtes pas fan de l'animé, 13 € pour ça, ça peut peut-être vous freiner et je ne vous en voudrais absolument pas. Parce que clairement, même moi, j'ai hésité. Je l'ai eu en promotion. Ça aurait pas été en promo, je l'aurais pas pris. J'aurais été deg de pas l'avoir pris par contre, mais parce que c'est quand même très très cool. Mais voilà quoi. C'est un manga, trouvez-le pas cher. Parce que vraiment 13 € c'est cher. On passe maintenant au deuxième manga. Il s'agit de Samurai
Pizza Cat. Alors Samurai Pizza Cat est tiré d'un animé de 54 épisodes que je suis beaucoup moins connaisseur. Voilà, je m'y connais beaucoup moins. J'ai beaucoup moins vu d'épisodes que l'assistant. Donc je prenais ce manga avec, j'allais dire, un œil de néophyte. Non, pas non plus, parce que j'ai vu des épisodes de Samurai Pizza Cat, mais j'en ai vu moins que Sherlock Holmes. Voilà. Donc c'est un manga qui est une sorte de suite à l'animé. Voilà, donc j'ai pas vu la fin de l'animé, mais ça reste parfaitement lisible quand même. Voilà, je tiens à le signaler, comme ça, vous savez que si vous n'avez pas vu l'animé, ça reste lisible. Vous allez rater des refs, moi j'ai raté des refs par exemple, mais c'est pas bien grave. De toute façon, l'animé je le regarderai, mais voilà, sachez que c'est complètement lisible si vous n'êtes pas un connaisseur de l'animé. On y suit les samouraïs Pizza Cat, du coup, qui, un an après les événements de l'animé, coulent des jours heureux, dans une paix complètement paisible, voilà. Sauf que Speedy, l'un des Pizza Cat, se fait royalement... Il s'ennuie, quoi. J'allais dire autre chose, mais c'est pas très poli. Alors, chance ou malchance, il va se passer des trucs qui fait que cette paix va être beaucoup moins paisible. Alors, à vous de voir, c'est une chance ou une malchance, mais voilà. Et comment vous dire que ce manga est, comme l'animé, parfaitement débile. Quand je dis débile, c'est débile. Genre, les blagues fusent toutes les cases, limite, hein, et en plus, ça brise le quatrième mur sans arrêt. Mais alors, sans arrêt. C'est le Deadpool des petits chats. Alors tout comme Sherlock Holmes, il s'agit d'une sorte d'épisode bonus, sauf que comme je dis, celui-ci a la particularité d'être une sorte de conclusion à l'animé. En revanche, tout comme Sherlock Holmes, esthétiquement c'est très proche de l'animé, je trouve. Voilà, on y retrouve vraiment le même style de dessin que l'animé. C'est vraiment très très beau. J'aime vraiment énormément les dessins de Samurai Pizza Cat, tout comme j'aime le design général de l'animé de toute manière. Voilà, c'est un dessin que je trouve vraiment particulièrement très réussi. Alors le scénario vaut ce qu'il vaut. C'est une conclusion débile d'un animé débile. Donc clairement, faut pas s'attendre à un scénario qui vole très haut. C'est pas ce qu'on recherche de Samurai Pizza Cat de toute manière. Si vous cherchez ça dans Samurai Pizza Cat, vous vous êtes trompé d'endroit. Je veux dire, c'est littéralement des chats samouraïs qui font des pizzas. Et qui se battent contre un méchant renard, des méchants corbeaux. Faut pas s'attendre à un truc qui vole haut, hein. Mais est-ce que ça en fait une lecture désagréable pour autant? Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est extrêmement drôle. Et c'est tout ce qu'on veut dans Samurai Pizza Cat. Et le manga est aussi drôle que l'animé. C'est extrêmement réussi de ce côté-là. Vraiment, c'est l'animé en manga. Littéralement. Ça reprend tout ce que l'animé faisait de bien. Et le manga le fait tout aussi bien. Tout simplement. Samurai Pizza Cat, c'est tout comme Sherlock Holmes. Une adaptation manga réussie. Parce qu'en fait, il fait le taf. Il fait exactement ce qu'on lui demande. C'est marqué dedans que l'auteur aurait voulu continuer le manga, mais ça ne s'est malheureusement jamais fait. Il n'y a eu qu'un seul volume qui regroupe lui-même quelques chapitres par-ci par-là qui se suivent hein, évidemment, mais voilà, donc c'est un manga qui aurait pu continuer mais qui ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas pu, tout simplement. Mais sachez que même si il n'a pas pu le continuer, il y a une fin. Voilà, c'est pas une fin ouverte, c'est pas une fin ouverte. C'est une fin là, Samurai Pizza Cat quoi, c'est une fin, leur aventure continue. Mais c'est une fin satisfaisante. Voilà, c'est clairement une fin satisfaisante et c'est clairement une fin qui m'a complètement convaincu en tant que tel. En revanche, il a exactement le même défaut que Sherlock Holmes. Ça c'est 14 €. Il y a environ 95 pages. C'est pas fifou non plus. En termes de tarification, c'est pas fifou. Donc clairement, pareil, si vous n'êtes pas fan de l'animé, ça va vous freiner, je pense. Mais ça vaut le coup si vous êtes fan de l'animé. Après, prenez-le en promo, prenez-le d'occasion. Parce que clairement, 14 balles, je pense pas que je les aurais mis non plus. Vraiment, c'est cher pour ce que c'est. Je l'ai eu en promo également, mais oui, c'est un excellent manga, mais pas à ce prix-là, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétro découverte de Sherlock Holmes et Samurai Pizza Cat. Alors, comment vous dire? Comme je l'ai dit, c'est des mangas incroyables, mais le niveau du prix, il y a un problème. Je ne l'ai même pas dit, c'est chez Black Box. Black Box, en termes de tarifs, c'est vraiment tout rien, et vraiment, là, c'est rien. C'est trop tout, plutôt, on va dire ça comme ça. Mais du coup, voilà, donc c'est deux mangas absolument incroyables si vous êtes fan des animés originaux, mais leur problème, c'est leur tarification. Néanmoins, ça reste des mangas absolument incroyables, qui, je trouve, méritent une place dans toute bonne mangatech, parce que c'est des mangas d'animés cultes,
Et pour moi, rien que pour ça, ils valent d'être achetés. À vous de voir si vous êtes prêt à mettre le tarif qu'ils valent, en neuf, je veux dire, mais clairement, c'est un choix. À vous de voir, mais clairement, c'est deux excellents mangas. C'est entre vos mains maintenant. Mais par contre, du coup, faites attention à certaines boutiques d'occasion qui ont tendance à les vendre à des prix exorbitants. Sur Black Box, ils sont encore trouvables. Les deux. À l'heure où je tourne la vidéo, alors quand la vidéo sortira, parce que du coup j'étais en avance, j'espère que ce sera encore le cas, mais là pour l'instant, à l'heure où je tourne la vidéo, les deux mangas sont encore trouvables en neuf sur le site de Black Box. Donc si vous voyez l'un des deux là à 30 balles d'occasion comme j'ai déjà pu les voir, c'est non, c'est le double du prix neuf. Déjà qu'ils valent pas 13 balles, ils valent clairement pas 30 hein. Et voilà, j'espère que cette vidéo rétro découverte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les mangas ou si vous connaissiez et vu les animés dont ils sont tirés. Je vous conseille clairement de regarder les deux. Un jour, je me ferai un marathon des deux, clairement, parce que Sherlock Holmes, je l'ai dû voir la fin, mais je me rappelle plus. Je suis même pas sûr de l'avoir vu. Samurai PZ4, c'est sûr, j'ai pas vu la fin. Donc il faut vraiment que je me fasse un petit marathon. Mais du coup, voilà, c'est deux animés incroyables et les deux mangas sont tout aussi incroyables à lire, malgré leur tarification un peu excessive. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux Instagram, Facebook, Discord, TikTok. Tout est en barre d'infos du descriptif juste en dessous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou.